dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Cherche la sagesse comme tu cherches l'argent et tu seras béni. » Cherche la sagesse comme tu cherches l'argent et tu seras béni. Je vous propose de lire avec moi dans Proverbes chapitre 2, du verset 1 au verset 9. Voici ce qui est écrit. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de ta justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Parole du Seigneur. Bien-aimés peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Pour vous servir, je suis le pasteur Frankie Vinoba. Lorsque nous interrogeons, mes chers amis, le dictionnaire, nous trouvons deux définitions distinctes. J'ai interrogé le dictionnaire et il est écrit « La sagesse est un comportement ou un caractère réfléchi, sensé et raisonné ou raisonnable. » Ça, c'est la première définition que je trouve. La deuxième définition que je trouve, c'est que la sagesse est un caractère ou un esprit élevé, clairvoyant et serein quant à la vie, qui représente un idéal supérieur d'accomplissement de la perfection humaine. À bien y regarder, mes chers amis, le comportement que nous pouvons observer lorsque nous regardons les hommes par rapport à la sagesse, on a l'impression que pour la plupart d'entre nous, la sagesse vient tout simplement et elle vient peut-être même naturellement avec l'âge. Quand on est vieux, selon notre conception, nous qui sommes bantous, c'est quand on est vieux, on devient sage. Est-ce à dire que les jeunes ne le sont pas? On a l'impression que la sagesse apparaît comme un aboutissement naturel d'une vie pleine. En fait, il semble que selon l'accord tacite collectif, c'est-à-dire ce que nous tous nous pensons, quand on naît, on grandit en âge et on grandit également en sagesse. On n'est rien au départ, mais au fur et à mesure que le temps passe, on devient un homme sage. Et quand on a les cheveux blancs, on peut donc dire qu'on est un homme sage. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il faut vraiment penser que tous les hommes aux cheveux blancs sont sages? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je connais des hommes aux cheveux blancs qui ne le sont pas.
Et le texte que nous lisons aujourd'hui me conforte dans mon idée. Le texte nous apprend que la sagesse est présentée plutôt comme un trésor qu'il faut chercher. La sagesse n'apparaît pas ici comme quelque chose qui s'acquiert ou qui nous est donné naturellement avec l'âge. Mais on nous montre plutôt qu'il faut chercher la sagesse. Comme on cherche l'or, comme on cherche l'argent. Il faut chercher la sagesse. Nous devons d'abord être conscients. Nous devons vouloir. Il faut d'abord la vouloir, la sagesse. Parce que c'est quand on veut qu'on se met à chercher. Vous qui m'écoutez là, qui n'aime pas l'argent. Mais c'est parce que vous êtes conscient que l'argent est bien. C'est parce que vous êtes conscient que vous avez besoin d'argent que vous le cherchez. C'est pour cela aussi que la sagesse, ce n'est pas un problème de vieux. Il faut que tu sois conscient que la sagesse est importante et que tu commences à la chercher parce que tu la veux comme tu cherches l'argent. C'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Je suis sûr que beaucoup de personnes de nos jours ont même oublié que le mot sagesse existe quand on regarde le comportement que les hommes ont dans ce monde. Il y a des personnes qui pensent que la sagesse, c'est une histoire de vieux et donc par conséquent, ils ne se battent pas. Il faut avoir la barbe blanche. Et c'est ça le problème. C'est pour cela que le monde est parsemé de gens bizarres. C'est pour cela que les gens sont en train de mourir comme des mouches. Le Seigneur a dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Parce que nous n'avons pas de sagesse. Les gens ne connaissent pas l'importance de la sagesse. Mais les gens connaissent l'importance de l'argent. Je connais des gens qui ne dorment pas. Ils travaillent nuit et jour. Ils cherchent l'argent. L'argent, l'or. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leurs parents, qui sont prêts à sacrifier leurs enfants pour avoir l'argent. Parce qu'ils n'ont aucune notion de la sagesse. Ils ne savent pas ce que la sagesse peut nous apporter dans la vie. Mes chers frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que c'est une question d'époque? Est-ce que nous sommes arrivés à une époque où on n'a plus besoin de sages? Est-ce qu'on arrive à un moment où on a l'impression que quand on est sage, on ne sert à rien? Mais la sagesse est un trésor, mes chers frères et sœurs. Il faut la chercher comme tu cherches l'argent. Parce que la sagesse donne la vie. Quoi qu'il en soit, vous devez savoir que sans la sagesse, avec la retenue, la réflexion, la douceur, la maîtrise qui vont avec, nous ne serions pas là. Tu ne vivrais pas. Tu n'aurais pas tout ce que tu as autour de toi s'il n'y avait pas la sagesse. Moi, je pense que s'il n'y avait pas la sagesse, je ne serais pas assis là aujourd'hui, tôt le matin, comme ça, en train de vous raconter ce que je vous raconte. C'est la sagesse. S'il n'y avait pas la sagesse, vous ne serez pas là en train de m'écouter. Vous m'écoutez parce que nous cherchons la sagesse. Nous cherchons la connaissance. La sagesse est donc vraiment incontournable. Tu ne peux rien faire si tu as une tête vide. La sagesse est incontournable si nous voulons continuer à vivre. La sagesse est incontournable si nous voulons être des hommes mûrs sur le plan spirituel. La sagesse est incontournable si tu veux même avoir la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, la sagesse, ce n'est pas une affaire de vieux, détrompez-vous. Tout homme, jeune ou âgé, qui décide d'en faire une quête résolue, tout homme qui décide de le chercher peut en acquérir, pour peu qu'il se mette dans les conditions pour y arriver. Lorsque tu passes l'étape de la volonté résolue d'en faire une quête permanente, il faut maintenant commencer par écouter les paroles des sages.
J'ai dit qu'il faut d'abord vouloir. Et maintenant que tu veux, tu commences donc maintenant à écouter, à apprendre. Oui, c'est en écoutant les sages, en écoutant parler les sages, qu'on le devient aussi. Ce n'est pas en écoutant des fous ou des bêtises qu'on écoute dans les radios aujourd'hui ou dans les télévisions. Ce n'est pas en écoutant des musiques bêtes que nous devenons sages. Mais c'est en écoutant des paroles de sagesse qu'on devient sage. Alain a dit, c'est en lisant les savants qu'on devient savant. Tu ne peux pas passer ton temps à fréquenter la racaille et tu prétends que tu pourras être quelqu'un de mûr. Il faut écouter des hommes mûrs, des hommes sages, des hommes cultivés, si vous voulez être sage, si vous voulez être cultivé. Oui, ça c'est la vérité. Il faut tendre l'oreille, il faut être attentif, il faut ouvrir le cœur et il faut que tu gardes ces paroles comme des choses de valeur. Garde ces paroles. Et quand je vous parle d'écouter les sages, c'est quoi? Écoute la parole de Dieu. C'est alors que tu vas acquérir la sagesse. Vous qui, dès qu'on met une révélation divine qui dure 15 minutes, c'est trop long, c'est trop long. Tu vas apprendre quand? C'est pour ça que le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. Mais quand il faut écouter les histoires de la rue, vous pouvez passer 2 heures assis sur place pour écouter les bêtises. Balthazar. Si on met une émission de Balthazar, vous allez passer une journée entière scotché devant l'écran. Mais dès qu'on met une révélation de 10 minutes, c'est trop long. Si vous voulez être sage, il faut écouter les sages. Et la sagesse se trouve contenue dans la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous apprend ce matin que si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors tu comprendras la justice, tu comprendras l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car ce que nous voulons tous, c'est le bien. Mes chers frères et sœurs, la crainte de l'Éternel, dit-on souvent, est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Ce qui est écrit dans le psaume 111. Peut-on trouver meilleure sagesse que celle-ci? Peut-on trouver meilleure sagesse que celle qui se trouve contenue dans les Saintes Écritures? Non. C'est là que se trouve la sagesse. C'est Dieu qui donne à ceux qui veulent. C'est Dieu qui donne la sagesse à ceux qui la cherchent, à ceux qui se rendent disposés, à ceux qui se rendent disponibles. C'est Dieu qui donne la sagesse. Dans un monde où la décadence et la folie font l'objet de la quête de plusieurs, oui, mes chers amis, nous avons plus que jamais besoin de sages. Nous avons besoin de la sagesse pour repousser la faim à une ère où le monde sombre. Nous avons besoin de personnes sages pour freiner l'érosion. Nous avons besoin de personnes sages pour freiner la destruction. Nous avons besoin de personnes sages pour freiner la déstabilisation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Nous avons besoin de personnes sages, hommes et femmes, qui ont une raison saine, des gens qui comprennent la justice, des gens qui comprennent l'équité, des gens qui comprennent la droiture. Oui, les gens qui comprennent la vie. Mes chers amis, de quel côté es-tu? Es-tu de ceux qui ont comme seul but l'assouvissement des plaisirs? Es-tu de ceux qui n'ont pour seul objectif se remplir les poches, même en volant, même en faisant des bêtises? Mes chers frères et sœurs, je pense que si tu as quelque chose de bien à faire ce matin, c'est de prendre la résolution de chercher la sagesse. C'est alors que tu auras la vie. Tu dois être du côté de ceux qui veulent bâtir la terre, ceux qui veulent bâtir et préserver le monde, ceux qui veulent obtenir le bien éternel. Tu dois être de ce côté-là. Oui, tu dois être du côté des sages et non
du côté des fous. Tu dois être du côté de ceux qui aiment la vérité, ceux qui cherchent Dieu. Alors tu obtiendras effectivement ce que ton cœur désire. Je vous invite de vous unir à moi pour que nous puissions prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta protection durant cette nuit. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin malgré nos faiblesses. Nous voulons te prier, Seigneur Dieu, afin que, après avoir écouté cette parole et ces mots peut-être durs, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres nos cœurs, afin que nous soyons capables d'écouter. Parce que sans cette parole, nous sommes perdus, Seigneur. Donne-nous la force de la suivre et de la mettre en pratique. Nous te prions, Seigneur Dieu, afin que tu pardonnes nos faiblesses. Pardonne nos égarements. Donne-nous la force de nous améliorer chaque jour. Détache nos cœurs des biens périssables de ce monde. Mais attache-nous, Seigneur Dieu, à la quête de la sagesse. C'est alors que nous aurons la connaissance. C'est alors que nous aurons la vie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, fais grandir en nous l'amour fraternel. Accorde-nous, Seigneur Dieu, la grâce de regarder nos frères et nos sœurs comme toi. Tu nous regardes avec douceur, avec humilité. Donne-nous de savoir exprimer notre amour, Seigneur Dieu. L'amour du prochain. Par des actes concrets et non par des discours creux. Seigneur, viens au secours des hommes. Donne-nous la possibilité d'être ceux qui mettent en pratique ta parole. Viens nous secourir. Seigneur, nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin de tout abandonner. Abandonner les plaisirs de ce monde. L'argent, le pouvoir, les vanités pour chercher la sagesse. Car c'est cette sagesse qui va nous aider à bâtir le monde. Un monde meilleur, un monde où il fait bon vivre et assurer ainsi notre vie éternelle. Seigneur, viens rester avec nous. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.